Bonjour et bienvenue sur la chaîne Docent Télé où j'aide les enseignants comme moi à gagner en efficacité et à développer leur créativité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je propose aussi bien aux enseignants qu'aux étudiants de créer avec moi en temps réel 10 types différents de titres un peu plus modernes à utiliser dans vos documents et dans vos présentations. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'optimiser les polices et de jouer avec la taille, la fonte et la mise en page de votre texte. Ça changera tout. Vous pouvez bien évidemment utiliser les polices de caractères qui sont préinstallées sur votre ordinateur, mais vous pouvez télécharger des polices d'écriture complémentaires sur le site dafont.com par exemple, qui est une référence en la matière, et vous avez simplement à télécharger le fichier, l'installer sur votre ordinateur et l'utiliser dans le traitement de texte que vous avez l'habitude d'utiliser. Petite précision, aujourd'hui je vais utiliser le logiciel PowerPoint, mais les astuces que je vous donne aujourd'hui sont valables pour l'ensemble des logiciels de traitement de texte. Commençons donc par créer une zone de texte, dans laquelle nous allons écrire 3 fois notre titre « Optimiser les polices ». Je vais centrer le texte et modifier la taille de la police pour que ce soit plus visible pour vous. Je vais commencer par passer mon premier titre en Open Dyslexic. C'est une police de caractères spécialement conçue pour faciliter la lecture des personnes dyslexiques. Pour passer le texte en majuscule, il vous suffit de cliquer sur cette icône, puis de sélectionner majuscule. Ce qui vous évite d'avoir à taper les majuscules une à une ou si vous faites une erreur, vous pouvez toujours revenir en arrière sans perdre trop de temps. Pour le second titre, nous allons passer en Caviar Dreams. Même chose, je le passe en majuscule. Je voudrais que ce titre soit un petit peu plus large, alors pour cela je vais cliquer sur cet onglet et je vais jouer avec l'espacement entre les caractères, comme si on mettait un espace entre chacune des lettres pour que le texte prenne un petit peu plus de place. Pour la dernière ligne, on va passer en écriture cursive, mais là ce qui me dérange c'est que les deux lignes se chevauchent presque. Alors pour cela, on va dans l'onglet interligne et on le modifie, on l'agrandit. Cette astuce est la plus simple, mais parfois la plus efficace. Il vous suffit juste de combiner différentes polices pour obtenir un titre attrayant. Le second type de titre que je vous propose est de superposer des éléments. On va créer 2 zones de texte que nous allons superposer. Je commence par créer une première zone de texte dans laquelle je vais taper le mot superposer. J'augmente la taille de la police. Je la passe en Open Dyslexic. Je change la couleur, une couleur très claire puisqu'elle va nous servir un petit peu d'ombre, elle doit rester discrète, puis je souligne. Maintenant, je vais créer une deuxième zone de texte par-dessus et je vais écrire à nouveau le mot superposer. Je centre le texte, puis je le passe en Georgina Light. C'est intéressant parce que parfois une même police a plusieurs variantes et le rendu n'est pas du tout le même. On augmente la taille des caractères, on joue avec l'espace entre les caractères. Si vous estimez que ce n'est pas suffisant avec 13 espacés, vous pouvez directement cliquer sur Autres espacements et écrire manuellement le nombre de points que vous souhaitez entre chacune de vos lettres. Ensuite, on met en italique et on rajoute des tirets pour décorer un petit peu. Voilà notre deuxième titre. Vous pouvez bien sûr repositionner chacune des zones de texte pour arriver à un rendu qui vous plaît. Pour le troisième type de titre, on va jouer avec les plans. Je commence par créer une première zone de texte dans laquelle je tape le mot « jouer ». Je modifie la police, je modifie la couleur, puis je crée une seconde zone de texte dans laquelle je vais écrire « avec les plans ». Je modifie la police de caractère en cursive. J'augmente la taille de la police. Je peux passer ce plan en arrière-plan ou au premier plan, et le rendu sera complètement différent. Pour déplacer l'ensemble d'un titre et ne pas avoir à sélectionner chacune des zones de texte au risque de modifier la mise en page, vous pouvez sélectionner les 2 zones de texte puis cliquer sur clic droit, grouper. De cette façon, ça forme un ensemble et c'est tout le groupe que vous déplacez à la fois. Maintenant, voyons comment créer une ombre. Je commence par délimiter une zone de texte dans laquelle je vais écrire « Créer une ombre ». Je centre mon texte, je modifie la police, j'utilise cette fois-ci MyFrida, j'augmente la taille de la police, je change la couleur du texte, ce sera notre ombre, je sélectionne et je copie la zone de texte, puis je la colle, je change la couleur du texte, et maintenant je viens la replacer. Pour plus de précision, vous pouvez utiliser les flèches directionnelles de votre clavier qui permettent de déplacer pixel par pixel.
Maintenant, voyons comment dessiner un contour. Je commence à nouveau par créer une zone de texte dans laquelle je viens écrire « Dessiner un contour ». Comme d'habitude, je modifie la police, j'augmente la taille des caractères, je change à nouveau la couleur, je copie et je colle. À nouveau, je sélectionne la zone de texte et je fais un clic droit sur « Format de la forme », ce qui vous ouvre une colonne ou une barre d'outils à la droite de l'écran. Ensuite, vous cliquez sur « Options de texte », « Remplissage du texte », vous choisissez la couleur qui vous convient, en l'occurrence j'ai choisi du blanc. Ensuite, dans « Contour de texte », vous cliquez sur « Un trait plein » et vous modifiez la couleur. J'utilise régulièrement cette astuce parce que j'aime que les élèves puissent s'approprier les documents que je leur distribue. De cette façon, je n'ai pas besoin de me restreindre à des polices d'écriture qui proposent ce type de contour. Là, je pars de la police d'écriture qui me plaît le plus et je crée moi-même les contours des lettres. 6e astuce, et je crois que c'est ma préférée, on va apprendre à user ou ruser de la pipette. Vous commencez par écrire votre titre. Ce n'est pas toujours évident de faire matcher les couleurs ensemble, mais c'est le métier de certains. Alors on va aller piocher sur Pinterest des palettes de couleurs qui sont déjà créées. Vous pouvez faire un clic droit sur l'image et enregistrer sous, ou bien simplement faire une capture de l'écran que vous allez ensuite importer dans PowerPoint. Et maintenant, on va appliquer chacune de ces couleurs aux différentes lettres de notre titre. Vous cliquez sur la flèche qui permet de modifier les couleurs de votre texte, puis sur Couleurs supplémentaires. Et là, vous allez cliquer sur la pipette, déplacer le curseur de votre souris, cliquer dessus, appuyer sur OK et voilà. On procède de la même manière pour chacune des lettres. On clique sur la flèche, couleurs supplémentaires, la pipette, je fais glisser, je sélectionne, j'appuie sur OK et voilà. Une fois terminé, vous pouvez supprimer l'image qui vous a servi de modèle. Les couleurs récemment utilisées s'ajoutent au reste de la palette de PowerPoint. Ensuite, on va jouer avec les plans comme on l'a vu juste avant en écrivant le reste de notre titre dans une autre police de caractères, la cursive. Pour un meilleur rendu, je vous conseille de rester le plus simple possible. Mais bien sûr, rien ne vous empêche de combiner chacune des astuces que nous avons vues ou que nous allons continuer de voir dans cette vidéo. Voyons maintenant comment surligner. Je commence par délimiter à nouveau une zone de texte dans laquelle je tape surligner, je centre, je modifie la police en Open Dyslexic, puis j'augmente la taille des caractères. Maintenant, c'est une forme que je vais venir créer. Je dessine un rectangle, puis je modifie la couleur du remplissage de la forme. J'utilise un jaune très pâle, un petit peu comme un fluo. Puis je passe la forme en arrière-plan. Je préfère utiliser cette façon de faire plutôt que d'aller directement dans l'onglet surligné de PowerPoint qui propose des couleurs très restreintes et très flashy. Les couleurs pastel sont très en vogue actuellement et c'est plus facile de reproduire à l'ordinateur ce que l'on aurait fait à la main de cette façon-là. Maintenant, on va créer un titre qui va encadrer notre contenu. Donc je commence par insérer une forme, un petit peu comme un cadre. Ici, je réduis les contours, puis je modifie la couleur de remplissage de la forme et je retire les traits du contour. Maintenant, je viens créer une zone de texte à l'endroit où je vais placer mon texte et j'écris ligne de séparation. Je centre, je sélectionne mon texte, puis je modifie la police en Georgina. J'augmente la taille des caractères. La ligne jaune nous empêche de bien lire le titre. Je vais donc placer correctement mon titre, je vais réduire la forme pour ajuster les marges et je vais cliquer sur Format de la forme et la remplir en blanc. Pour un rendu un peu plus agréable à l'œil, je vais sélectionner la zone de texte et mon cadre, puis cliquer sur Aligner. Et ensuite, j'aligne les éléments au centre. J'ai choisi de centrer le titre et le cadre, mais vous auriez pu le placer un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, ou bien même sur l'un des côtés à la verticale du rectangle. Nous allons inscrire un titre dans le titre. Je commence donc par créer une zone de texte dans laquelle je tape le mot titre. Donc comme d'habitude, je sélectionne le texte, je modifie la police d'écriture, la taille, puis je viens créer une autre zone de texte au centre de celle-ci, dans laquelle je viens taper dans le titre. Je sélectionne, je modifie la police, je centre, je modifie la taille de la police, et maintenant, comme on l'a fait tout à l'heure, je vais simplement aller dans Options de la forme et cliquer sur Remplissage uni. De cette façon, on cache la zone de texte qui se trouve à l'arrière-plan. Parfois, il suffit simplement de créer un fond pour faire ressortir le titre. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais si la forme dépasse de la diapositive, ce n'est pas grave, puisqu'une fois qu'on lit le diaporama,
Tout ce qui dépasse est masqué, ce qui permet d'avoir des contours bien nets. Je retourne dans Insertion et on va dessiner ensemble une forme. Je clique donc sur Insérer une forme et je choisis le lasso. Avec le crayon, et donc ma souris, je vais dessiner la forme qui servira de fond pour mon titre. Je viens modifier la couleur de remplissage de la forme et j'ajuste la transparence en déplaçant le curseur. De cette façon, le remplissage de la forme est un peu plus clair. Et ensuite, je retire le contour. Maintenant, je vais utiliser la même astuce que pour créer une ombre, donc je commence par créer une zone de texte dans laquelle j'écris créer un fond. Je modifie les caractères, la taille de la police, et je vais venir copier puis coller cette forme pour créer l'ombre. Et cette fois-ci, je mets le texte en blanc. Alors, si vous faites une erreur, comme là par exemple, vous pouvez cliquer sur Commande Z sur Mac ou sur Ctrl Z sur PC pour pouvoir revenir en arrière. Sinon, vous avez les flèches en haut au niveau de la barre d'outils pour annuler ou rétablir une action. Et ensuite, vous utilisez soit le curseur de la souris, soit les flèches directionnelles du clavier pour ajuster votre texte. Pour rappel, vous pouvez grouper les différents éléments pour ne pas risquer de modifier l'agencement de votre titre. Je vous ai montré comment dessiner une forme à la main, mais bien sûr, vous pouvez insérer une forme plus traditionnelle, un rectangle, un rond, etc. pour servir de fond pour votre titre. Et voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à commenter. De cette façon, YouTube sait que le contenu vous plaît et ça aide la chaîne à grandir. On se retrouve la semaine prochaine, merci et à bientôt!